Bonsoir 2019. Ouh. Bon bah déjà, je ne suis pas venu ici pour te souhaiter la bonne santé, le travail, l'argent, tout ça. 2019 ça sera mon année, non hein. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, ça sera l'année de personne. À part la mienne, car je suis de retour, oui, pour te montrer un make-up. Alors petite explication parenthèse, j'ai déjà tourné cette vidéo, j'ai déjà tourné ce make-up, mais la vidéo était... Et donc, je suis là donc pour en faire une toute nouvelle. De base, c'était un unboxing. Laissons parler les gens. Vas-y. Laisse parler les gens. Laissons parler les gens. Et donc voilà, donc je la retourne une deuxième fois, mais seulement pour le make-up. Donc, j'avais fait un unboxing des produits de Jeffree Star Cosmetics. Alors, aujourd'hui, ça ne sera pas la palette Alien. Enfin, je suis désolé pour ceux qui l'ont demandé. Mais tu vas regarder un make-up sur la Blood Sugar, qui est tout aussi bien, qui est juste magnifique, qui est sublime, et que je vais ouvrir pour commencer et te montrer. Ouf. Voilà comment globalement se présente la palette. Des tons roses, hein. Rose, rouge, alors ce rouge est magnifique, que je compte utiliser dans ce make-up aujourd'hui. Bref, des couleurs qui niquent des mamans. Petit truc aussi, on va tester les pinceaux NYX, parce que j'avais acheté des pinceaux NYX. Ok, j'avoue, c'est parce que j'avais la flemme de nettoyer mes pinceaux, donc j'en ai acheté de nouveaux. Et donc, ce sera le moment de les tester. Je les ai déjà testés dans la précédente vidéo, mais là je vous donnerai un petit avis supplémentaire, car ça intéresse ton genre. Oui. Donc on va commencer. Toujours une petite base à paupières. Je vais essayer de parler précisément, de dire des choses de façon précise pour les personnes qui voudraient se maquiller. Alors évidemment, le make-up que je vais montrer, tu pourras le faire avec tout le make-up que tu veux, hein, toutes les couleurs que tu veux, avec du bleu, du violet, du orange, du rouge, du vert, du brun. Bref, peu importe, c'est juste au niveau de la technique entre guillemets. Je ne suis pas make-up artiste, je ne suis pas un professionnel, je n'ai pas toutes les techniques. Donc si tu as quelque chose à redire, je te laisse le mettre en commentaire. Un commentaire qui va bien évidemment être supprimé. Je vais devoir donner les numéros de pinceau. Ça me saoule déjà. Je déteste faire ça. Mais c'est pas grave, c'est pour le bien du make-up. Donc techniquement, je vais devoir faire un petit zoom sur ma tronche. Zoom de l'enfer. Ok. Donc, sur la palette, première couleur. On va prendre normalement le 32. Donc de chez NYX. Yes, le 32. Première couleur, ça sera celle-ci, la toute première, la toute en bas. C'est la Prick. La Prick. Que tu prends. Donc la palette, à partir de là, je vais pouvoir la poser juste ici. Non, c'est une mauvaise idée. Et donc, tu commences par déposer la matière sur le petit bout juste ici. Et à partir de là, hop, dans le creux. Et moi j'aime les make-up un peu étendus, donc je vais même me permettre d'aller en mettre un peu là-bas. Oh, c'est divin. Je sens que je vais mettre 100 ans à tout faire. Le temps de la vidéo, tu auras le temps de lire la Bible 2 fois. Alors, après ça, tu essaies d'enlever la matière que tu as sur ton pinceau. Et tu vas venir affiner les rebords de façon à ce que la démarcation ne se voit pas. Ah bah c'est raté, super. On va laisser ça comme ça. Et pardi, tu as 2 yeux. Désolé de te l'apprendre. Alors, à partir de là, quand même, quand tu fais ton œil, t'essayes de faire en sorte que les 2 yeux se ressemblent. Ça peut être sympa. Et les 2 yeux ne se ressemblent absolument pas.
Je ne comprends pas. Donc on va essayer de reprendre un autre pinceau. Alors moi je vais prendre un pinceau au hasard, totalement propre. Je vais prendre le 12 de chez NYX et voilà. Et refaire les bords en fait. De façon à estomper. Parce qu'on n'est pas des salopes. Un petit peu. Il ne faut pas abuser. Voilà. Faut que ça fasse smooth. Faut que ça soit smooth. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, on voit quelque chose. Avec un pinceau suivant. Alors, soit vous reprenez un 32, un fin, hein, oui, évidemment. Ou alors, vous prenez un autre. J'ai des paumés, c'est pas possible. J'avais deux 32. Ça, c'est le 32 que j'ai utilisé. J'ai juré que j'en avais deux. Tant pis. Donc, on va prendre un 17, vu que je n'avais pas d'autres 32 propres. Et on va venir foncer. Donc le creux paupière, c'est la première étape que j'ai fait. On va venir foncer tout ça avec la teinte Coma, qui est un violet très très foncé. Aussi foncé que dans mes fesses. Et tu vas revenir refaire le même geste, mais sur une plus petite zone. Au pire tu regardes. Hein. Il faut que tes deux premières couleurs se fondent de façon parfaite. Alors avec cette teinte là, tu vas même aller plus loin sur la paupière mobile. Hop là. Déjà là, ça commence à prendre forme. Bon, je sais que tu vois absolument pas ce que je suis en train de faire. Qu'au premier abord, ce make-up est dégueulasse. Mais je te jure qu'à la fin, ça va rendre quelque chose de bien. Là, je l'ai déjà fait. C'est ce que je dis. C'est pas grave, on continue de façon positive. Voilà. Après avoir foncé ton make-up, de façon à ce que tes deux yeux se ressemblent, on va faire un petit truc. Quand je dis ça, je passe à la seconde étape, je suis encore là sur la deuxième. Tu sais. On va venir faire un cut crease. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un cut crease? C'est en fait, sur toute la paupière mobile, on voit quelque chose. Sur toute ma paupière mobile, là, je vais remettre soit de l'anti-cerne ou une base opaque afin de faire une sorte de page blanche pour remettre une autre couleur, je sais plus laquelle j'ai mis. Alors en pinceau de chez NYX, on va prendre le 14, qui est un pinceau plat. Voilà. Une fois que ça c'est fait, moi souvent j'attends que ça sèche, il y en a ils poudrent, il y en a ils attendent pas que ça sèche, mais moi je te le dis, je vais pas attendre que ça sèche, je vais reprendre mon pinceau 17. Je dis 17 parce qu'en fait c'est celui avec lequel j'ai pris la teinte Coma. Et en fait je vais venir flouter cette sale transition. Donc en fait, est-ce que tu vois quelque chose? Oui. Voilà, faire en sorte que le cut crease en bout ne se voit plus. Que ça soit flouté. Comme ça, tu vas mettre l'autre couleur. Et l'autre couleur, ça va être la Donor, donc celle qui est en haut droite. En haut à droite, que je ne vais étaler avec aucun pinceau. Je vais simplement la prendre au doigt, parce que ça suffit. Simplement.
On n'hésite pas à remettre une deuxième couche. Voici. Donc voilà. J'ai mis la couleur par-dessus, la couleur qui ressort déjà beaucoup mieux grâce au code crease. J'hésite pas à reprendre donc le pinceau 17 avec la teinte Coma pour pourquoi pas repasser un petit coup sur la transition, qu'elle se refasse à nouveau légèrement pour que vraiment les deux couleurs se fondent. C'est ça en fait, un make-up réussi, c'est un make-up où tout se fond. Les deux couleurs du dessus se fondent, les deux couleurs sur ma paupière mobile se fondent. Que demander de plus? Donc, avec un autre pinceau, on va prendre le 12. Je crois que j'ai deux 12, j'ai un 13, non j'ai un 13, un 12. On va prendre le 13 plutôt, qui est légèrement plus petit. Je vais faire mon dessous, mon ras de cils. Et j'ai décidé de la faire avec la couleur qui se trouve ici, c'est la Route Canal. C'est un gros violet, j'avais envie de mettre 4 couleurs aujourd'hui. J'hésite pas à remettre les couleurs qui se sont un tout petit peu effacées. Genre la pluie que je l'ai retrouvée un tout petit peu inexistante. Alors c'était la toute première couleur que j'ai mise. Voilà, moi je veux qu'elle soit là, je veux qu'elle soit présente, du coup on la voit. Sweetener, hop hop là, que je vais mettre en coin interne. Qui ressemble un tout petit peu à la de Nord. Mais un tout petit peu plus light. Voici. Jusque là, on a l'air d'être bon. Prochaine étape. Alors, je vais utiliser un produit qui n'est pas de chez Jeffree Star. C'est un crayon de chez Marc Jacob. Le Lunar, c'est une sorte. C'est mon crayon magique. Il passe partout. Sans lui, ma vie ne serait rien. En fait, il est foncé, mais en fait, il est argenté. Ça fait qu'il fait clair et foncé à la fois. Il intensifie le regard et il illumine à la fois. Ouf. Ouf. Et voilà, bah je crois qu'on est bon. Donc installation des fossiles. J'ai mis un tout petit peu de mascara afin de pouvoir agrandir tout ça. J'ai mis moins de temps à les poser que prévu. La pose c'est très bien faite. Je suis satisfait. Donc, seconde étape. Highlighting girl. Pour l'highlighter. Je vais prendre celui-ci. C'est le 105 de chez Zoeva. Ah oui, j'utilise un autre pinceau. Donc on va mettre d'abord une première couche. Tranquille. Non. En fait, je vais faire autre chose. Mais qui se contredit un tout petit peu. Je vais mettre un premier highlighter. Donc avec un pinceau éventail. Alors peu importe lequel, hein. Tout fera l'affaire à où on en est. Voilà. Vraiment une petite base. Et donc on va reprendre notre highlighter de chez Jeffree Star. Le Wet Dream, qui est un beau doré. Très beau doré. Très. Je vais reprendre donc mon 105 de chez Zoeva. Hop. Je me munis de mon miroir. Et on applique par-dessus en couche généreuse. Hop là. Alors c'est un highlighter très paillette. Hein. Très paillette. Je suis pas fan des highlighters paillettes de base. Mais celui-ci était canon. Alors j'y vais de façon très légère. Oui, très légère, Alix, bien sûr. Très légère. Et on va venir préciser tout ça avec un spray fixateur. Donc on prend une couche. Tu viens mettre du spray. Donc
tu retrempes. Hein. Et tu précises tout ça. Parce que nous, on veut briller comme des salopes. Oui. Ah, tu veux lui montrer quoi? Dis-moi. Comment je me sers de ça? Ce que tu fais, déjà branche-le. Ça y est, oui. Tu c'est branches. Plutôt là. Ouais. Là, t'as mon sabot. Et là, c'est quoi? Ça, c'est un truc blanc qui se met et qui sert à rien. Ah bon, d'accord. Ok. Merci maman de cette petite intervention. Ma mère qui adore me voir dans cet accoutrement. Et avec le petit bout de ton doigt, tu vas venir caresser le dessous de ton sourcil. Car je trouve que sur cette partie... Voilà. Hop, un petit peu là. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Ouf. Ah. Oh my jeez. Ah, c'est violent. C'est très très violent. Mais écoute, pour l'instant, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Hein? Alors le rouge à lèvres, j'ai normalement un rouge à lèvres qui va très bien avec. Foncé, le Famous de chez Huda Beauty que j'ai mis dans ma vidéo, l'autre Holy Makeup. Mais cette fois, je vais mettre le Cat Relate, la nouvelle collection velours de chez Jeffree Star, qui est un très très joli nude, un nude que j'ai 3 fois, peut-être. Je parle pas du rouge à lèvres là, mais de la couleur. Parce que j'en ai de chez Too Faced, de chez Anastasia. Ouais, j'en ai pas mal quoi. J'ai mis qu'une couche. Une seule couche. Est-ce que je mets du glowy? Et est-ce que je mets pas de glowy? On brille déjà assez, non? Bref. Dernière petite étape. Fixe-moi le tout. Et normalement, on est bon. On va juste un tout petit peu dézoomer. Non, ça c'est du zoom. Ouh. Non, mais même de près, il rend bien. Bien sûr que ça change une tête. Hein. Enfin bref. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras appris des petites choses. Moi, en tout cas, la Blue Sugar de chez Jeffree Star, j'en suis conquis à 100%. Les couleurs, la pigmentation, le packaging sublime. Non, je suis 100% satisfait. J'ai hâte de tester les autres couleurs parce que pour l'instant, honnêtement, j'en ai testé que 5. Et je crois que mon fossile s'est cru dans Prison Break et est en train de se faire la malle. Bah oui. Rouge à lèvres, pareil. Satisfait. Comme un Anastasia, comme un Kat Von D. Non, peut-être pas comme Kat Von D. Kat Von D, ça sèche de fou. En plus, je dis ça sur un Jeffree Star. Jeez. Et globalement, bah, j'espère quand même que tu auras appris certaines petites choses par rapport à comment appliquer tes fards. Après, j'ai donné le numéro de pinceau, j'ai pas dit comment ils étaient, mais bon. Tu comprends globalement que c'est des gros pinceaux, des petits pinceaux, j'ai essayé d'être précis entre guillemets. Oui, je referai des vidéos comme ça où, oh là, où j'essaierai de précisément dire qu'est-ce que je fais avec les fards. Mais, ça c'est le dernier. Mais voilà, globalement, ce genre de make-up est pile le genre de make-up que je pourrais faire en soirée. Hop, on va zoomer pour que tu puisses voir ce magnifique make-up. Oh, le pif que j'ai. Là là là. Là là là. Focus. Merci. Enfin bref. Non, ça c'est... Oh, merci. Merci. En tout cas, hâte de te refaire une prochaine vidéo sur une autre palette, qui sait, peut-être des crash tests à nouveau, des choses. Ouf. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te remercie pour ta fidélité. Et je te remercie de ne pas t'être désabonné. Allez, bis bis.